suis apiculteur amateur depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai débuté en 2013 à mon compte. À partir de ce moment-là, j'ai donc travaillé avec un rucher que j'ai constitué. C'est donc des abeilles. J'ai démarré avec des abeilles que j'ai achetées chez quelqu'un que je connaissais, en qui j'avais confiance. C'est très important de savoir d'où viennent tes abeilles. Et à partir de là, après, c'est moi qui ai continué à développer mon cheptel pour arriver maintenant à une cinquantaine de ruches. Je compte encore développer pour arriver à peu près à une centaine. L'abeille, c'est quand même un animal qui est responsable de 80% de la pollinisation. Ici, à Signes, on a au printemps, à partir du mois de mars, du thym et du romarin qui fleurit. Le romarin commence en premier, après c'est le thym et après c'est le cyste. Et grâce au thym et au romarin, on fait ce qu'on appelle un miel de garrigue parce qu'on est sur sol calcaire. Mes ruchers sont donc éloignés de minimum 3 km des lieux de culture pour éviter les pesticides, les insecticides, déjà ça. Deuxièmement, mes ruches ne sont pas peintes à l'extérieur, je mets de l'huile de lin pour que ce soit vraiment tout à fait naturel. Et il y a en plus à l'intérieur les traitements, puisqu'on est obligé de traiter les ruches, les abeilles, en fonction d'un parasite, entre autres, qui s'appelle le varroa, et qui rentre à l'intérieur des cellules et qui mange les abeilles carrément. Donc le problème c'est le traitement. Qu'est-ce qu'on utilise comme traitement par rapport à ça? Et moi le choix, ça a été de traiter avec essentiellement des huiles essentielles ou du thymol par exemple, des choses naturelles. On a le droit aussi en bio à l'acide formique qui est naturel aussi, qu'on trouve chez la fourmi tout simplement. Je pense que l'apiculteur doit être en lien avec ça aussi. C'est que pour éviter d'être ce prédateur que l'homme est par rapport à la nature, entre autres avec ses pesticides, tout ça, doit vraiment prendre conscience qu'il fait partie intégrante de la nature, mais pas à un stade supérieur. Il fait simplement partie, comme l'abeille, comme la guêpe, n'importe quelle. Il fait partie de cette nature-là.